la mise en circulation ici de ce nouvel ouvrage de franchissement à Hérédougou, on peut considérer que c'est une victoire. Parce que si vous vous souvenez, après les derniers épisodes de submersion de l'ancienne voie, de l'ancien ouvrage, le camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, avait donné des instructions très fermes de prendre toutes les dispositions pour mettre fin à ce phénomène d'interruption du trafic sur cette artère vitale pour le Burkina Faso, la nationale numéro 1, Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Et vous avez tous été témoins dans l'urgence des actions qui ont été entreprises, d'abord à travers l'ONBA, pour récalibrer même le lit du cours d'eau et faire en sorte de faciliter l'écoulement de l'eau, ce qui avait permis de réduire le risque. Mais évidemment, la solution pérenne était la réalisation d'un nouvel ouvrage qui allait permettre de mettre la voie hors d'eau. Aujourd'hui, c'est une réalité parce que nous sommes ici sur un pont, un ouvrage de franchissement beaucoup plus imposant. Il est beaucoup plus haut, de pratiquement 5 mètres que l'ancien ouvrage. Il est beaucoup plus long, il est beaucoup plus large. Et donc, c'est un ouvrage qui offre plus de garanties face au risque de submersion. On peut dire que, de façon définitive, ici, ce problème est résolu. Et c'est l'occasion aujourd'hui de saluer l'engagement de tous. À titre personnel, j'ai marqué à plusieurs fois des haltes ici sur le chantier pour m'enquérir de l'état d'avancement, souvent de façon inopinée, mais aussi pour rappeler chaque fois aux équipes à quel point nous sommes attentifs à l'évolution des travaux et surtout sur l'obligation que le chantier finisse afin que la saison des pluies qui est en train de s'installer ne soit pas une fois de plus des sources d'interruption de cette artère vitale, comme je le disais, pour le Burkina Faso. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une grande satisfaction pour nous, au nom du camarade président du Faso, de procéder à la mise en circulation de ce pont, ce nouvel ouvrage de franchissement. Mais tout en ouvrant cette belle voie, c'est l'occasion une fois de plus d'attirer l'attention des usagers sur leurs responsabilités. Nous ne souhaitons pas que cet ouvrage soit le théâtre de drame de la circulation. C'est pour cela que nous appelons les usagers à faire preuve de la plus grande responsabilité. En commençant par la réduction de la vitesse pour aborder l'ouvrage. Donc, instruction a été donnée pour qu'il y ait une période de sensibilisation après la mise en circulation. Et évidemment, la responsabilité première incombe à chaque usager qui prend cette voie. Donc, nous espérons que ce message va produire ses effets et que tous les usagers, les transporteurs, chacun se rendra compte, évidemment, que sa propre sécurité, mais aussi la sécurité des autres, évidemment, dépend de lui-même. Donc, c'est l'occasion aussi de féliciter les entreprises qui étaient engagées sur ce chantier, le bureau de contrôle, le ministère de la Construction de la Patrie. Chacun, en ce qui le concerne, a mis du cœur à l'ouvrage et surtout a pris conscience ici de ce que la réalisation de cet ouvrage était d'une importance capitale et stratégique, pas seulement pour Hérédougou, pour l'ensemble du Burkina Faso et au-delà, parce que vous savez évidemment que c'est une artère qui est empruntée par des transporteurs qui vont dans d'autres pays. Donc évidemment, c'est les encourager, les féliciter, mais évidemment nous allons rester attentifs parce que tous les tests ont été faits, mais nous espérons évidemment que les éléments, je vais parler des intempéries et autres, ne viendront pas nous montrer des malfaçons ou des déficits. Dans tous les cas, l'entreprise est au courant et prend toutes les dispositions. C'est sa responsabilité qui est engagée et nous allons veiller à ce que ce soit un ouvrage durable.